Hey, bonjour la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Et Jean Gauthier avec vous pour les 15-20 prochaines minutes avec une entrepreneur. Ben oui, vous le savez, j'invite souvent des femmes entrepreneurs. J'adore ça, je trouve ça le fun. Autant les hommes, là, c'est correct les deux bords. Bon, on partira pas de guerre là-dessus, mais c'est toujours inspirant parce qu'on parle souvent. Vous savez, d'habitude, j'ai une co-animatrice féminine à chaque émission. Ben oui, je me fais plaisir, puis je fais plaisir aussi à l'audience. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est en confinement. J'ai pas réussi à la dernière minute à avoir une co-animatrice avec moi, sauf que j'ai une invitée colorée, fait que vous allez sûrement passer quand même du bon temps avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Encore, si tu veux faire. Hein? Dans la jungle des affaires, ça reste que c'est du monde entrepreneurial. On va parler d'affaires, mais on va surtout parler d'être humain. Parce que moi, j'aime ça. Puis je suis content qu'on soit ensemble aujourd'hui. Parce que tout simplement, je cherchais juste une chose importante que je voulais mentionner pour ne pas l'oublier tantôt, Caïba. C'est important, ça. Laurence Girard, qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Laurence. Allô! Laurence, ce que je trouve le fun, c'est quand on s'est rencontrés, tu étais sur le point de quitter d'abord un emploi et de t'en aller vers l'entrepreneuriat. Et puis moi, ça m'a allumé tout de suite. J'ai dit, Crime, est-ce que tu connais l'émission Dans la jungle des affaires? Puis là, tu m'as dit non. Puis là, je vais aller voir ça. Puis finalement, aujourd'hui, je peux te recevoir. En attendant, oui, parce que on est en vidéo, mais c'est en attendant d'avoir nos studios. En fait, Kéréo. Ils sont tous neufs en plus, on vient tous de bâtir ça. C'est tannant. Ouais, à la sueur de mon front, j'ai travaillé fort pour monter ça. Puis là, j'agace mon ami Serge qui nous écoute présentement parce que c'est tout lui qui s'est tapé ça avec John, le voisin, et aussi le partenaire d'affaires. Écoute, les gars, ils ont fait une belle job. J'ai vu des photos et puis je suis persuadé que les studios sont super le fun. J'ai hâte de pouvoir y aller avec vous. Alors, je vais te replacer une belle cédulée 1 heure avec toi. En attendant, on va se faire un petit Zoom vidéo 15 minutes. OK? Ça marche-tu, ça? C'est cool. Parfait. Alors, là, quand on s'est connus, tu me disais que tu lançais quelque chose bientôt, puis je trouvais ça le fun parce que toi, ta spécialité, c'est le service à la clientèle. Oui. Hein? Puis les gens qui nous écoutent, là, vous le savez, souvent, c'est bien beau être bon, bien beau faire une belle job, un beau travail. Des fois, on a des clients qui ne sont pas tout à fait déçus. On n'a pas répondu à leur attente. Il faut s'améliorer parce que pas de clients, pas de business. Et puis, c'est là que Laurence entre comme on dit, en scène, hein, pour venir accompagner les gens. Alors, parle-nous de ce nouveau bébé-là que tu as lancé, hein, dernièrement. On est dedans, là. On est dedans, complètement. En fait, Caïba Conseil, c'est bizarre. En fait, ça a une toute petite histoire. En fait, j'étais sur les bancs d'université quand j'étais en sciences de la consommation. Puis là, je me faisais bourrer le crâne d'expérience client. Puis je trouvais ça passionnant. Puis après ça, j'ai appris ce qu'était l'amélioration continue, le fait de faire des petits pas pour tout le temps s'aider à s'améliorer, d'avoir des objectifs, d'être super visuel. Je suis rendue une amateur de post-it, j'en ai tout plein. J'en colle partout sur mes murs. En fait, quand j'ai entendu ça, pour moi, ça a comme été une addition. Fait que je me suis dit, crème, je vais aider les entreprises à s'améliorer dans leur expérience. Donc, l'expérience client, c'est tout ce qui touche, en fait, le consommateur. Ça va de sa perception aux associations qu'il fait, après ça, jusqu'à son ressenti quand il fait affaire avec une marque. Content, pas content, il va-tu revenir? Tout le parcours. Ouais. Fait que c'est vraiment, à chaque étape, on est capable d'aller voir un peu comment est-ce qu'on peut optimiser ça, comment est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on connaît les impressions du consommateur, est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il veut. Des fois, c'est vraiment la base, mais on dirait que quand on a puis même moi, la première, là, tu sais, je les ai faites, là, mes processus clients, puis tu sais, je peux pas être un cordonnier mal chaussé, là, non, on oublie des fois ça aussi. Tout à fait. Mon grand-père, il disait, quand tu es trop proche de l'arbre, tu ne vois pas la forêt.
Hein? C'est ça, exact. Mais il y a aussi une chose qui est le fun parce que de ce que j'entends, puis moi, c'est de la musique à mes oreilles parce que, étant entrepreneur, j'ai eu des entreprises aussi de services avec pignon sur rue, puis avec des employés, puis bon. Et puis là, tu me disais en dehors des ondes tout à l'heure que ce qui est important, c'est pas juste d'avoir un beau produit puis un bon produit, c'est aussi d'avoir une régularité. Ouais. Ça, je veux t'entendre là-dessus parce que des fois, puis je prends l'exemple des restaurants. Des fois, on va à un restaurant, on disait à des amis, hey, viens ici, tu vas voir, c'est le fun, c'est bon, puis l'ambiance, c'est le fun. Puis, parce que toi, tu l'as vécu une fois, ou deux, ou trois, puis tu arrives cette soirée-là, puis, hein, c'est pas ça, pas en tout, tu sais. Alors, là, je parle de restaurant, mais c'est un peu pareil dans toutes les. Ça peut être chez le dentiste, ça peut être les gens qui vont entretenir vos pelouses. Bref, toutes les entreprises. Et puis, explique-moi, je veux t'entendre là-dessus. Comment tu fais, toi, pour d'abord pour le saisir, ça, hein, pour rendre ça réaliste, puis le voir, et puis après ça, l'améliorer avec ton client? Ben, en fait, c'est que, premièrement, ben, c'est justement le fait d'offrir un service ou d'avoir un produit qui n'est pas uniforme, ça fait en sorte que le client, il va avoir moins tendance à recommander. Parce que, tu sais, si jamais je suis allée à un restaurant, si on regarde l'exemple du restaurant, je suis allée à un restaurant, puis l'expérience était numéro 1. Mais j'ai vu qu'il y avait une table, que la table à côté de moi, j'ai eu le temps d'arriver, de manger, puis de m'en aller, puis il était encore au repas principal. Tu sais, si je suis pas persuadée que si je recommande le restaurant à mon ami, elle va avoir exactement la même excellente expérience que j'ai eue, ben, j'aurais pas tendance à le recommander parce que je veux pas qu'elle me revienne en me disant « Hey, ta recommandation... » Tu risques de perdre ta relation. Elle va dire « Hey, C'est pareil pour mettons, ça peut être une activité, un exemple, un film au cinéma. Tu vas dire, hey, va voir ce film-là, c'était carré. C'est ça. On a aussi des amis qui enseignent, qui donnent des conférences sur le wow, notre ami Jasmin. Puis il dit souvent aussi, c'est une question d'attente. Hein? Oui. Tu sais, il faut que tu habitues tes clients, ou en tout cas, du moins, les gens qui vont. Moi, je dis souvent, si tu me réfères une personne comme conférencier, ben dis-lui que tu m'as apprécié, mais même pas comme le meilleur au monde. Parce que, non, mais c'est vrai, parce que tout est une question d'attente. La personne va t'engager, elle va dire, ben, il était bon, là, mais tu sais. Tandis que si tu t'attends à un service quand même professionnel, correct, que là, tu viens de passer en dessus des attentes. De surprendre, en fait, parce que, tu sais, maintenant, justement, comme on disait tantôt, juste avant d'enregistrer, ben, tu sais, c'est que pour maintenant, la qualité du produit, puis une certaine qualité de service, y compris la sécurité, surtout dans le temps qu'on a ici, ben, c'est rendu un prérequis. Fait que tu peux plus te démarquer avec ça. Il faut que tu te démarques autrement. Et c'est là que l'expérience rentre en compte. C'est de venir justement avoir la petite personnalisation. Justement, je disais que les gens ont été très contents de pouvoir utiliser tout ce qui est en ligne et tout ça pour commander, tout ça. Mais ça manque de personnalisation. Il n'y a pas le petit quelque chose qui fait comme « Hey, je m'en souviens, ça, cette compagnie-là, je m'en souviens, je suis allée là-bas. » Puis il y en a plein des compagnies qui réussissent à se démarquer avec une petite blague, avec la façon... Le petit plus, hein? C'est ça. Tu sais, on dit souvent, en relation interpersonnelle, on dit souvent que les gens se souviennent de nous, hein? Oui. Alors, tu sais, rester dans la mémoire des gens, c'est un peu ça. Tu sais, on parle de réseautage, on parle alors, c'est exactement ce que tu dis. Laurence, par rapport au fait que je vais me rappeler de ce petit plus-là, tu sais, de ce petit bonus-là. Ne serait-ce qu'un petit compliment ou comme tu dis, des fois, c'est simple, hein, c'est des petites choses qui font qu'on s'en rappelle. Dans le fond, si je décris ton entreprise de service, Laurence, aujourd'hui, c'est comme si tu étais en charge du service à la clientèle, mais tu peux être pour une petite entreprise qui n'ont pas encore ces services-là. Oui, c'est pas toutes les, hein, c'est ça, hein? C'est pas toutes les entreprises qui ont un département du service à la clientèle, département des ventes, département des RH, département du service sur le plancher, dans l'entrepôt, tu sais. Alors, toi, tu arrives, t'es comme, ta clientèle, c'est des gens qui sont en affaires, naturellement, mais qui ont aussi un besoin de
d'améliorer peut-être ce volet-là, mais sans nécessairement avoir un département du service à la clientèle. Non, non, c'est ça, parce qu'en fait, c'est que, tu sais, puis comme exemple, tu sais, j'arrive puis je regarde les bases. Est-ce qu'il y a un sondage de satisfaction? Est-ce qu'on questionne le client sur ce qu'il Ouais. fait, sur ce qu'il aime ou pas, tu sais? Est-ce que ça c'est fait? Sinon, quand on reçoit des mauvais commentaires, parce que déjà, tu sais, On fait quoi avec? c'est ça, puis faut bien le prendre, les mauvais commentaires, Hein? quand c'est bien dit, c'est une mine d'informations. C'est un Est-ce qu'il y outil. a un moyen de recevoir ça? Est-ce que les employés connaissent les standards qu'il faut offrir comme expérience client? Est-ce qu'on a dit à tout le monde, quelqu'un qui en rentre, il faut lui dire bonjour? Tu sais, d'avoir des standards, ben c'est ça, tu sais, on regarde vraiment la base, fait que je peux aider n'importe quelle entreprise, puis je peux venir aider n'importe quel entrepreneur. Gestionnaire. Ouais. Puis je trouve ça le fun parce que des fois, je prends l'exemple, en fait, je les nommerai pas, mais un établissement hôtelier qui, à un moment donné, le directeur général il était rendu qu'il faisait le service client. Là. Alors là, boîte à suggestions, boîte à commentaires, la personne qui rouvre ça, c'est qui? Ben, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle. Ça se ramasse tout du bureau du patron. Allô? Tu sais? Non, mais je veux dire, le directeur général, il y en a bien d'autres affaires à faire que ça. Mais on néglige pas comment c'est important. Fait que là, c'est le genre d'établissement qui pourra faire appel à toi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça, ben là, on vient regarder le processus justement de la suggestion. Fait que du moment que le client a l'opportunité de faire une suggestion, ben c'est quoi après ça tout le cheminement du petit papier de suggestion? Exact. Puis, on détermine aussi les acteurs, leur responsabilité. Puis c'est sûr et certain qu'il faut que ce soit relié avec la direction parce que les décisions stratégiques devraient être basées sur le feedback et les insights du consommateur. Mais il faut que ça soit filtré avant un peu, puis analysé. Exact. Mais c'est ça. Les suggestions n'ont pas nécessairement à se retrouver sur son bureau à lui. Là. Non, c'est bon. C'est lui, en tout cas, celui que je parle, s'il m'écoute, il va le laisser, c'est un de mes bons amis. C'est lui qui ouvrait la boîte à suggestions puis ramassait les papiers. Je dis, voyons donc, c'est comment ça que c'est toi qui fais ça? Ah non, oui. Mais on ne te connaissait pas, Laurence, avoir su, bien rendu là, ça pourrait être quelqu'un d'intéressant à t'introduire bientôt. Dis-moi, Laurence, pendant qu'on est là, les gens qui veulent en savoir davantage sur tes services, tes produits, tout ça, ben, en fait, c'est plus une entreprise de services, ils peuvent aller sur ton site web. Oui. Kaiba. Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est kaiba.ca. Parce que c'est comme Kaizen, hein? KAI veut dire Kaizen. Oui, exact. Et Kaizen et Gemba, c'est deux mots mis ensemble. Bon, c'est bien ça. J'aime ça quand le nom il fait partie de la mission, hein? Un peu. Tu sais, ça fait... J'étais en train de courir, en fait. J'étais en train de faire mon jogging, puis à un moment donné, bon, j'étais là, il me faudrait un nom, tu sais. Puis ça, c'était quand vraiment le projet était comme un peu flou encore, même dans ma tête. J'étais là, ça me prendrait un nom, tu sais, pour comme rendre ça un peu plus tangible. Là, je courais, puis on aurait dit que j'avais foncé dans le poteau de lumière. Il faut que ça soit simple comme mot. Hein? Souvent, les gens qui ont des longs de même, tu sais, moi, je prends un exemple, ma conjointe, ce qu'elle travaille, je ne le dirai pas, là, mais tu sais, ça reste que l'adresse courriel, il est long comme ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça finit plus, là, tu sais, ça fait qu'à un moment donné, ben, en tout cas, moi, je dis souvent, plus c'est court, tu sais, dans la jungle des affaires.com, tu sais, c'est long. c'est ça. Mais à ce temps, on fait... Tarzan.com. Ouais, mais à ce temps, on fait DJDA. Dans la jungle des affaires. Kaiba Conseil. Et puis, tu as ton site web à .com, .ca? Kaiba.ca. Ensuite, tu as aussi une page Facebook. Oui, tout récemment construite depuis mardi. Fait que j'ai même eu droit à un petit vidéo là, avec la petite musique. Il est très cool. On va aller liker ça. Oui, c'est court, mais c'est mieux court. Hein? Ils disent toujours, les vidéos, surtout quand vous arrivez, les gens qui nous écoutez, vous le savez, des vidéos trop longues. La preuve, aujourd'hui, on fait des petites entrevues de 15-20 minutes. Si on faisait des entrevues de 2 heures, les gens n'embarquent pas là-dedans. C'est pas qu'on n'aurait pas en masse de stock à se dire pendant 2 heures. Il y a aussi le fait que sur ta page Facebook, on va inviter les gens de la page Facebook dans la jungle des affaires à aimer ton lien, aller voir ta page et à liker. Puis on va se garder, comme on dit, un lien. Hein? C'est important de ne pas faire juste une entrevue qui
Après ça, c'est fini. Je t'invite à la partager en masse. Les gens disent, mais c'est qui ça, Laurent Girard? Puis c'est quoi ça, Kaiba Conseil? Ben, crime, allez là. Hein? Allez sur la page Facebook. En plus, ce qui est le fun, c'est que nous, on va se revoir bientôt. Oui! Oui, on va se revoir bientôt. Les gens qui vont nous surveiller, on va tout mettre ça sur la page Facebook dans la jungle des affaires. On va recevoir Laurence pour une entrevue de 60 minutes. Parce que là, ce qui est le fun dans cette entrevue-là, on veut tout savoir. On veut savoir, elle vient de où? Comment ça qu'elle pensait à ça? La morale de l'histoire, hein? On fait du jogging, hop, on trouve C'est ça, on trouve une autre entreprise. Puis je suis persuadé que tu peux nous raconter un paquet d'autres histoires, ça va être le fun. Puis ce que les gens aiment surtout, c'est l'authenticité de nos invités, de nos entrepreneurs. Et tu en es un bel exemple. Alors, je te souhaite un bon succès dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un beau cadeau. Bon, puis on garde un lien, on garde contact. Les gens qui nous écoutent, merci encore d'avoir été là avec nous autres. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir. On va vous le dire en temps et lieu. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. OK? Restez là dans la jungle des affaires.